Bonjour à tous. Gambie présidentielle, la commission électorale rejette 15 dossiers de candidature. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel, je me porte très bien. Allez, 15 dossiers de candidature à l'élection présidentielle prévue le 4 décembre en Gambie ont été rejetés et 6 autres validés. La plupart des dossiers rejetés ne remplissent pas les exigences constitutionnelles, a déclaré le porte-parole de la commission électorale indépendante, Maka Khan. Alors, qu'est-ce qui a manqué véritablement à ces dossiers, Mamadou Diouf? En fait, si on s'en tient à ce qu'a dit le président de la commission électorale indépendante, pour une bonne partie des dossiers, ils ont été bloqués par le parrainage. Chacun devrait pouvoir fournir 200 signatures de la part d'électeurs au niveau de chaque circonscription électorale. Et le gros lot, ils n'ont pas été capables de le faire. C'est pourquoi une bonne partie des 15 ont été pratiquement éliminés de la candidature à cause de cela. Sur les 26, il y en a quand même 5 pour lesquels les dossiers n'ont pratiquement pas été examinés puisqu'ils ont désisté. Puisqu'il y en avait 26. Si on prend les 6 qui ont été retenus, les 15 qui ont été rejetés, ça ne fait pas encore les 26. Il y a 5 qui manquent. Les 5 qui manquent, ils ont tout simplement retiré leur candidature. Donc, ils n'ont pas trouvé nécessaire de voir si la candidature était validée ou pas. Alors, Mamadou, ce sont les premières élections importantes après le départ de l'ancien président Yaya Jammeh. Est-ce que introduire ces questions de parrainage et d'autres choses encore n'est pas trop demandé? Non, je ne crois pas que ça soit trop demandé. Personnellement, je suis un partisan du parrainage. Regardez cette petite Gambie. Parce que le Sénégal est un petit pays. La Gambie est à l'intérieur du Sénégal. Sénégal. Vous allez pour une élection présidentielle en Gambie, vous avez 26 candidats. Ça ne fait pas sérieux. Il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Ça ne fait pas sérieux. Et le parrainage est un des meilleurs moyens pour que les candidats spectacles ne viennent pas se mêler à ce qui va se faire. N'oubliez pas qu'il y a du parrainage en France. Ça ne se fait pas sur la base des électeurs, ça se fait sur la base des élus. Les gens l'oublient, il y a du parrainage en France, il y a du parrainage dans beaucoup d'autres pays, et ça ne pose aucun problème parce que ça permet pour quelqu'un qui cherche le suffrage universel de montrer qu'il y a au moins un certain nombre d'électeurs qui s'intéressent à ta candidature. Parce que si ce n'est pas le cas, mais c'est des bulletins de vote à imprimer, c'est tout un travail à faire pour une personne qui aura comme résultat 0,0 je ne sais combien de pourcents. C'est de l'argent qu'on a jeté tout simplement par la fenêtre, qu'on ne parle pas de démocratie en voulant que n'importe qui soit candidat à des élections. Il faut au moins pouvoir fournir un résultat quand on participe à des élections. Alors, pour les dossiers qui sont rejetés, Mamadou Diouf, est-ce qu'il y a un véritable poids pour les candidats, ces candidats? Non, généralement, quand vous regardez les dossiers rejetés, sauf quand c'est fait pour des raisons politiques, comme on l'a vu parfois dans certains pays, ici ce n'était pas le cas, ce n'est pas les gros candidats. S'il y a quelqu'un que le président actuel Barrow doit craindre, c'est le candidat Ousseynou Darbo. Il ne faut pas oublier que la dernière élection qui va aboutir à la chute de Yaya Jammeh, c'est ce Ousseynou Darbo qui devait être le candidat. Yaya Jammeh s'est débrouillé pour que ce monsieur ne soit pas candidat. Barrow, en fait, est un candidat de dernière minute Ouais. qu'on a tiré du chapeau parce qu'il fallait mettre quelqu'un. Et s'il a gagné, il le doit à Ousseynou Darbo. Il faut rappeler également qu'il y avait un contrat qui avait été signé. Les gens s'étaient accordés pour que Barrow vienne faire la transition pendant 3 ans. Et après les 3 ans, il démissionne pour organiser des élections. Bien sûr, il n'a pas du tout démissionné. Il faut se rappeler qu'à l'arrivée des 3 ans, il y a même eu des manifestations au niveau de la Gambie pour demander la démission du président de la République, puisque c'était ça qui était dans les accords qui ont fait de lui le président de la République. Donc s'il y a quelqu'un à craindre, c'est bien Ousseynou Darbo, puisque c'est celui-là qui a fait reporter des voix sur un Barrow que pas grand monde ne connaissait pour qu'il devienne président de la République. L'autre crainte, ça aurait pu être les partisans du président sortant, Yaya Jammeh, mais il a signé un accord avec le parti de Yaya Jammeh. Est-ce que les partisans vont suivre ou pas? Je ne sais pas trop, mais là-bas, c'est comme s'il a travaillé à faire en sorte de récupérer ce que l'ancien président avait comme vivier sur le plan électoral. Ben, quand on voit certains éléments, Adama Barrow, c'est son deuxième mandat. Ensuite, il faut parler des soutiens de l'ancien président Yaya Jammeh, même si tous ne vont pas peut-être choisir le président sortant.
Alors, ce sont des facteurs qui limitent pour le président actuel. Oui, il y a des facteurs qui... L'accord avec Jammeh va le limiter puisque une bonne partie des Gambiens ont dénoncé. Et c'est clair que l'accord ici est totalement politique. Les Gambiens n'ont pas encore fini de demander à ce que Yahya Jammeh et ses partisans soient jugés pour ce qu'ils ont fait en Gambie. Donc pendant qu'on demande à juger des gens, vous vous alliez à ces gens qu'on voudrait juger, vous imaginez un peu ce que ça fait. Et l'opinion a marqué de façon très claire sa désapprobation de cette façon de faire de la politique, puisque c'est ça qui était là du temps de Jammeh et les Gambiens n'en voulaient plus. Donc cet accord, bien que ça peut lui apporter des viviers sur le plan électoral, combien on ne sait pas encore, ça peut être un gros problème pour lui, parce que des Gambiens qui s'en tiennent au principe pourraient le lui reprocher en disant que voilà quelqu'un, parce qu'il veut rester président de la République, comme on le dit, il est allé saluer au diable, parce que Jammeh était considéré à un certain moment comme étant le diable au niveau de la Gambie. Le problème maintenant, c'est qu'est-ce que Barrow lui-même représente. Parce qu'il n'avait jamais participé à des élections à un titre individuel. Ici, c'est Ousseynou Darbo, comme j'ai dit, avec d'autres partis de l'opposition qui s'étaient mis derrière lui pour le mettre en avant. Ce sont ces mêmes qui, au bout des 3 ans, lui ont demandé de démissionner et il a refusé. Ce qui veut dire qu'il va perdre le soutien de Darbo et de ces gens, d'autant que Darbo est lui-même candidat à l'élection présidentielle. Donc, qu'est-ce qui lui reste comme marge? C'est difficile à dire puisqu'il n'avait pas été élu sur la base de sa propre candidature, sur la base d'un projet de société qu'il a proposé, sans compter que, bon, en Gambie, Yahya Jammeh est parti, cela est vrai, mais les problèmes ne sont pas véritablement résolus. Alors, le 4 décembre, ce sont les élections présidentielles. Après 4 ans de mandat du président Adama Barrow, selon vous, que représentent ces élections pour les Gambiens? Mais c'est extrêmement important puisque la façon dont Adama Barrow est devenu président, ce n'est pas seulement les élections. Il y a eu l'intervention militaire du Sénégal en particulier sous la bannière de la CEDEAO pour obliger le président gambien, l'ancien président gambien, Yahya, à céder le pouvoir. Donc on n'est pas dans ce cadre habituel où un président de la République passe le témoin à un autre président de la République. Ici, il y a cet enjeu maintenant qui se pose. Est-ce que la Gambie peut organiser des élections de façon régulière, de sorte qu'un président puisse être reconduit avec des élections transparentes ou remplacé par un autre Gambien, toujours dans le cadre d'élections transparentes qui ne feront pas l'objet de violences, de contestations par rapport aux résultats des élections. C'est un des enjeux de cette élection parce que ça montrera en ce moment que la Gambie est rentrée dans le lot de ces pays où l'alternance peut se faire sans qu'on fasse de l'alternance un problème qui ne finit pas, puisqu'il faut être très clair, dans un espace démocratique, l'alternance, c'est comme le soleil qui se lève tous les jours, il n'y a rien de plus normal. On parle également de l'ancien procureur de la République qui a promis de tout faire, s'il est élu, de tout faire donc pour juger l'ancien président Yahya Jammeh. Il est en course? Sur la course, vous avez pratiquement 6 personnes. Et je disais tout à l'heure que les Gambiens n'en ont pas fini avec Yahya Jammeh. Le procureur est en train de jouer sur ce fil-là. Ouais. Il sait que les Gambiens veulent que Yahya Jammeh soit jugé, puisque pendant qu'il était là, beaucoup de choses avaient été dites. Après son départ, beaucoup de choses ont pu être vérifiées en termes d'assassinat, d'atrocités, etc. Qu'on ne pouvait pas vérifier pendant qu'il était au pouvoir. Moi, je me rappelle quand il disait qu'il soignait le sida. J'étais rédacteur en chef d'un magazine spécialisé sur la santé. Je travaillais avec le professeur Souleymane Mboup, qui est le co-découvreur du VIH2. J'avais introduit une demande pour que, s'il accepte, parce que j'avais obtenu l'accord du professeur Souleymane Mboup, qu'on vienne regarder ses patients, qu'il les soigne, et que le professeur Souleymane Mboup suive pour qu'on constate qu'il a effectivement guéri des personnes du sida. Mais le refus a été plus que catégorique. Ce qu'on nous proposait, c'est de venir assister à un spectacle où il va venir. Moi, j'ai dit, le spectacle ne m'intéressait pas. Et c'est le même problème qui va se poser aujourd'hui. Est-ce que ce président va être véritablement jugé? Il ne faut pas oublier que quand le président Barrow a été élu, il fait partie de ce que les Gambiens avaient demandé qu'il soit jugé, que ceux qui ont détourné l'argent ramènent l'argent, etc., comme ça se fait dans tous les pays. Pour le moment, pas grand-chose n'a pas été fait. Et le procureur s'est mis tout simplement à surfer sur une demande des populations gambiennes. Juriste en plus, il peut donner à cette ambition qu'il a par rapport à la présidentielle de la Gambie tout ce qu'il faut
en montrant les textes, en montrant ce qu'il faut, mais il n'est pas évident qu'il puisse passer devant quelqu'un comme Ousseynou Darbo, puisque c'est quelqu'un qui était là, connu, opposant véritable à l'ancien président Yaya Jammeh, avant qu'il ne fasse passer Barrow au pouvoir. Alors, vous connaissez bien la Gambie, Mamadou Diouf. Ça, c'est sur le plan de la justice, vous venez de le dire. Après 4 ans, qu'est-ce qu'on peut retenir de la gouvernance du président Adama Barrow? La première chose, c'est que les Gambiens se sont réconciliés avec eux-mêmes. Parce que même ceux qui étaient des partisans de Yaya Jammeh, il n'y a pas eu véritablement une chasse aux sorcières. Il y a des personnes qui avaient été visées, puisqu'il y avait des assassinats de façon très évidente. À part ces personnes qui avaient été jugées, il faut dire que la Gambie est en train de prendre le chemin de la démocratie, avec bien sûr des embûches, avec des difficultés. Mais on peut dire que la Gambie est en train de prendre le chemin de la démocratie. Ce qu'on va lui reprocher, parce que la Gambie c'est comme le Sénégal, on parlait de Sénégambie, ouais. Vous avez un espace où les gens tiennent à ce qu'on appelle la parole donnée. Dans ce qu'on peut reprocher au président Barrow par rapport à son bilan, sur la parole donnée, il y a beaucoup de choses qui manquent. Une des choses qui manquent, c'est les 3 années, la démission, alors que ça, c'était connu avant même que les élections n'aient lieu. Ils avaient dit ils en font un candidat, il va gérer la transition, remettre la Gambie sur les rails et après organiser des élections pour qu'il y ait un président de la République. Il ne l'a pas fait. Il y avait d'autres promesses également par rapport à la justice, par rapport à Yaya Jammeh. Non seulement ça n'a pas été fait, mais vous voyez qu'on est pratiquement en sens inverse, puisqu'il a signé des accords avec des partisans de Yaya Jammeh pour pouvoir se maintenir au niveau du pouvoir. Au niveau économique, au niveau social, il faut d'abord dire, parce qu'il ne faut pas tromper les gens, il ne peut pas venir en un mandat faire quitter la Gambie du sous-développement et faire passer la Gambie au développement. Ce serait vraiment utopique d'y croire, mais dans ce qu'il a fait, les Gambiens n'ont pas véritablement senti un grand changement et ils l'ont montré à travers plusieurs manifestations, à plusieurs occasions, qui se sont souvent traduites même par des violences au niveau des rues gambiennes. Vous pensez que le 4 décembre, tout va bien se passer? C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite parce que des élections dans un pays, il faut qu'on cesse d'en faire un enjeu, des problèmes. Les élections, c'est quelque chose de constitutionnel. En fonction de la périodicité, 4 ans, 5 ans, 7 ans, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement et qui doit se faire sans que ça nous pose de problème. Quand il y a élection en France, est-ce qu'on se pose des questions? Non, pas du tout. Pourquoi quand il y a élection en Gambie, il faut qu'on se pose des questions? L'essentiel, c'est de permettre aux Gambiens de choisir et de choisir librement celui qui va diriger la Gambie pour un autre mandat. Qu'ils reconduisent un président, qu'ils choisissent un autre président, c'est leur liberté et c'est ça le pouvoir également de ces populations, c'est ça la démocratie. Donc vraiment ce qu'on souhaite, c'est que les gens restent dans ce cadre républicain, que les gens restent dans le cadre de la démocratie, que ceux qui sont candidats puissent faire leur campagne normalement, sans embûche, et que le dernier mot revienne aux Gambiens eux-mêmes. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et on reçoit l'invité du jour.